Ah, enfin vous, je commençais à vous attendre. Allez-y, allez-y, entrez, asseyez-vous. Oui, vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît derrière vous. Merci. Mes frérots, bienvenue, welcome to the 26th episode of Manchester United Career. Oui, je sais, je parle plutôt couramment anglais, c'est-à-dire que ça fait 2 ans quand même que je suis ici sur Manchester maintenant, donc bah ouais, les mots sortent plus en anglais qu'en français, trop relou, trop relou. Bon mes frérots, bienvenue dans cet épisode 26, cet épisode qui marque la fin de cette carrière avec Manchester United. On en aurait presque la petite larmichette. Je vous jure que c'est pas ce que vous croyez les mecs, c'est putain de poussière là, ou d'allergie. Bon les mecs, je vais aller droit au but, pas comme... Ouais bon bref, on est avec Manchester United, je vais pas m'énerver aujourd'hui. Pour les frérots qui suivent toutes mes vidéos assidûment, les autres je vous en veux pas, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas sans savoir que ma Play a je ne sais quelle maladie, mais qui l'a fait surchauffer à un point où elle s'éteint toute seule en fait pendant les cinématiques d'avant-match. Donc j'ai littéralement recommencé cette vidéo 5 fois. Mais vraiment 5 fois, c'est pas une blague. Et à ceci s'ajoute un autre problème, je n'ai pas les 15 premières minutes du rec de cette vidéo. Donc je vous fais cette petite intro, tranquillou, vous avez rien loupé, hein, je vous rassure. Là vous allez directement balancer sur le match face à Burnley. Donc vous l'avez compris, Burnley sera notre premier match. On va enchaîner face à Chelsea, Brighton et Manchester City pour notre dernière journée. Va-t-on finir champion? C'est la question dans cet épisode, puisqu'on avait fait une bonne remontée. Pour la petite anecdote, on est invaincu depuis le mois de janvier en championnat, je précise bien. Donc 6 mois plutôt intenses, on les a vécus de fou. Vraiment, ces 6 mois, ça a été les meilleurs 6 mois de ma vie, je pense, avec Manchester. Donc voilà, réponse dans cette vidéo. Au moment où on a commencé, on était second derrière Manchester City à quelques points d'écart. Eux avaient des journées de retard sur nous. Donc forcément, ça penche pas en notre faveur. Mais qui sait, peut-être que, vous allez le voir dans la vidéo. En tout cas, mes frérots, voilà, je tenais à vous remercier juste avant de vous balancer la vidéo. Là, vous allez directement être dirigé sur le match face à Burnley. Je vais dire 2-3 petites choses, mais c'était pas plus important que ça. J'avais parlé un petit peu du match de Manchester United, etc. On s'en fiche, voilà, c'est pas trop grave. Mais voilà, je tenais à vous remercier sincèrement, les mecs, d'avoir suivi cette aventure du début à la fin. Peut-être que vous êtes arrivés en cours d'aventure, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes là depuis quelques épisodes. On s'en fiche. Voilà, l'important c'est d'être monté dans le train. Et je vous remercie sincèrement parce que je sais qu'il y a des frérots qui sont là depuis l'épisode 1 et ça me fait terriblement plaisir. Ça fait presque 1 an. Je crois que l'épisode 1 date du 20 septembre. Donc ça fait presque 1 an que vous suivez cette carrière. Vous avez été là dans les bas, dans les hauts. Vous avez été là tout le temps finalement et vous m'avez conseillé surtout de garder cette carrière. Et je pense que c'est grâce à vous aussi que j'ai continué en partie. Parce qu'on va pas se mentir qu'au début c'était bien pète cul. Mais voilà, sincèrement merci mes frérots. J'ai très hâte de vous retrouver pour la prochaine carrière en Première Ligue. Sachez que c'était vraiment un kiff pour moi d'avoir pris Manchester United cette saison. On a franchement vécu des bonnes émotions, vraiment. Beaucoup d'émotions. D'un épisode à l'autre, on passait de la joie à l'énervement, la tristesse, tout ce que tu veux. En tout cas, voilà, nos petits diables rouges nous en auront fait voir de toutes les couleurs, et pas qu'en rouge. Même si beaucoup, on a vu beaucoup en rouge quand même. Donc voilà mes frérots, merci sincèrement du plus profond de mon petit cœur. On se retrouve le 19 septembre les mecs, du coup sur FC26, en Première Ligue, puisque là on va se retrouver pour l'épisode avec l'Olympique de Marseille. Et si tout se passe bien, je devrais peut-être vous concocter un truc, parce que bah du coup il va falloir gérer l'attente jusqu'à FC26. Je pense que ça pourrait être pas mal pour les frérots qui étaient là dans la carrière avec l'AS Roma. Voilà, petit clin d'œil, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, c'est pas encore sûr, on verra bien. Je vous laisse avec la vidéo, mes frérots. Je suis désolé si j'ai l'air blasé, voilà, mais dites-vous que c'est un mec derrière la caméra qui a recommencé 5 fois cette vidéo. J'en pouvais plus. Donc voilà, je vous laisse, et bonne vidéo mes frérots, on se dit à très bientôt. Allez, en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne, sachez les amis que j'ai dû relancer encore une fois ma play parce qu'elle s'est éteinte toute seule. Tant elle surchauffe, j'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo, mais dans tous les cas, sachez que je n'y peux absolument rien et que je n'ai pas d'autre solution, voilà, que de tourner avec cette merde qui sert de play, là, je sais pas ce qu'elle a, frère. Allez, je vais essayer de rester concentré face à Burnley. On sait, on a tendance à être un peu con-con devant les petites équipes. On retrouve un ancien de chez nous, en plus, avec Hannibal, Mejbri. C'est bien joué. Allez, Mbeumo. Non, mais il va jamais marquer, Mbeumo de sa vie.
C'est trop. Ouais, j'espère qu'il va faire une meilleure saison avec Manchester United que dans la vraie vie qu'il a fait avec nous, hein, parce que waouh. Mbeumo, c'est quoi, c'est 1 ou 2 buts, je sais plus, mais putain. Allez, on obtient un bon coup franc suite à une main sur un centre de Bruno Fernandes. Est-ce que c'est pas être gourmand? Si, c'est être gourmand. Mais avec Bruno... Oh, on peut être gourmand. C'était bien tiré. Peut-être un poil pas assez fort. C'est bien tiré, mais ça arrive dans les gants de ce bon vieux James Trafford qui a signé, qui a re-signé du côté de Manchester City plutôt. Qu'est-ce qu'il est fort avec Nouri. Je me répète à chaque épisode, hein, mais waouh. Voir un latéral gauche aussi fort, vraiment. Allez, Garnacho. L'enroulé de Garnacho qui partait plutôt bien. Magnifique arrêt de Trafford aussi. Il faut noter. Garnacho, il monte en puissance. Hein. Ça fait quelques épisodes où il est vraiment très très bon. Bah, comme... Il y a une petite main là, non? Comme à l'image du collectif, hein, mais Garnacho, c'est assez plaisant de jouer avec lui. Allez, le centre second poteau. On va obtenir un corner. Oh, magnifique. Magnifique l'arrêt de Onana. Je pensais sincèrement que ça allait finir dedans. Ils sont pas mauvais, Burnley. Honnêtement, ils sont pas mauvais. On n'est pas bon non plus, hein, voilà, faut le dire. Mais ils montrent de plutôt bonnes choses. Voilà. Allez, c'est la pause. Ils ont signé Disasi, je viens de voir. Ouais, c'est pas glorieux. On peut largement mieux faire. On a été habitué à beaucoup mieux, je vous l'ai dit. C'est un petit peu peut-être le match piège, hein, le match casse-gueule. Là où je me vois pas perdre les 3 points, mais là où on est le plus susceptible de les perdre, c'est un petit peu nous. Allez, magnifique. Magnifique ce ballon de coq-chou pour Garnacho. C'est bien joué. Allez, Guillaume! Encore. Non, dommage. On va pas tarder à faire des changements. Prochain arrêt de jeu. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est tout ce que j'aime. Non. Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que le ballon il est sorti. Bon, ok, on a un corner. Chose promise, chose due. Mbeumo, voilà. Je suis désolé, ou plutôt devrais-je dire Mbomo. Je vais faire entrer Amad, qui nous fait des bonnes entrées ces derniers temps. Parce que là, il n'y est pas du tout, Mbeumo. Franchement, je suis un peu triste. Je suis content parce que, bah, on l'a eu avant que ça se fasse en vrai. Mais, putain, absolument pas satisfait de ce qu'il nous propose dans cette carrière, sachant que c'est un joueur que j'aime vraiment bien. C'est un peu de... Je sais pas pourquoi j'y ai cru, le temps d'un instant. C'est vraiment un joueur que j'aime bien, donc ça me fait chier qu'il soit si peu performant avec nous. Oui. On a de la chatte. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui se passe. Elle était maudite, cette carrière. On nous avait jeté un sort. Je sais pas, on nous a enlevé le sort ou alors il a été modifié. Mais il se passe quelque chose. C'est complètement dingue. On a de la chatte, mais on prend. Tentative contrée de Guillaume, ça revient sur un plateau en argent pour Kenda qu'on vient de faire entrer. Et ça, c'est pas mal. Je vais faire entrer Robinson à la place de Aït-Nouri qui court absolument partout. Je l'adore, il est trop fort. Et puis voilà, on va essayer de conserver le score, bien entendu, parce que c'est juste un petit 1-0, mais derrière, c'est 3 points qui sont nécessaires, primordiales, pour continuer dans cette course au titre face à Manchester City. Oh non, non, non. Ah, et on se fait punir. On se fait punir sur des petites erreurs. Hein. Sur des petites erreurs qui viennent nous coûter cher malheureusement. L'égalisation, allez, il nous reste peut-être un petit peu de temps encore. Ouais, 86e, ça va être chaud. J'y crois. Bien défendu Robinson. Malheureusement, ouais, on n'en aura pas d'autres. Bon, c'est bien parce que on aurait pu très bien s'en prendre un deuxième. Robinson qui est vite rentré dans sa rencontre. J'ai un peu le seum, honnêtement, je vous avoue. Voilà, on a été chier, hein, on ne pouvait pas en espérer beaucoup plus ou mieux, mais
Là, c'est dommage, parce que c'est des points précieux. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on fait Manchester City face à Brighton. Voilà, hein, je pense que sans... Attendez. Mais putain, mais on a égalité de points, c'est cool, hein. Mais on a 2 journées d'avance sur eux. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ils ont gagné leur match. Ils ont gagné leur match. Et ils sont devant nous, ils ont une journée de moins, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et nous, on affronte Chelsea. On est à Old Trafford. Bon, je sais qu'on est mieux dans les gros que dans les petits matchs. Donc, je suis plutôt confiant vu des dernières grosses affiches qu'on a eues. Je sais qu'on les a plutôt bien abordées. Chelsea sont 6ème. Attention quand même à eux, mine de rien. Hein, voilà, ça reste une équipe solide. Mais je sais pas. Je suis plutôt confiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire jouer Kenda à la place d'Embouemo. Il m'insupporte, je peux plus le voir. Je l'adore, hein, en vrai, mais alors là, j'ai vraiment du mal. Et puis voilà, on va rien changer. Je vais peut-être faire jouer Yulmand à la place de Kobe Mainoo, qu'on voit pas trop dans ce milieu de terrain. Et allez, c'est parti. On est à Old Trafford et on espère bien évidemment une victoire. Allez, c'est Nicolas Jackson qui donne ce coup d'envoi chez nous. C'est Nkunku qui a le bras, ça. C'est assez drôle. En vue de sa situation en vrai. Je sais pas trop ce qu'il en sera pour Nkunku. Est-ce qu'il va... Mais c'est ce dopé qui vient nous mettre un but. 4ème minute de jeu. Mudryk déjà. Pour la clim, c'est tout. On va essayer de rebondir rapidement. Putain, ça me dégoûte. Je me prends un but pour un mec qui est même pas censé être sur le terrain, quoi. On se fait corriger. On se fait corriger. Ouais, bah là, on a froid. C'est clair. C'est clair. Voilà. Merci, frérot. Merci. Pas honte de faire ça à son frère. Ah là là, colle. Attends que je dise à maman. Allez, le 2-0, là, ça devient un petit peu plus compliqué. On n'est absolument pas dans notre rencontre. Et on commence à faire tomber à l'eau toutes nos chances d'être champions. Let's go. C'est sur ça. C'est sur ça. Magnifique action collective. On n'a pas le temps de la commenter, on repart. On va revoir quand même Bruno Fernandes. La bonne passe. Kenda, j'aime bien le match qu'il fait. Hein. Très vicieux. Franchement, Kenda, très chiant à défendre. J'aime bien, allez. Juste un petit but. On va le faire, messieurs. J'y crois. C'est trop. Je sais pas ce qu'ils ont bouffé. Chelsea, je sais pas. Nkunku, je sais pas d'où sort cette frappe de malade mental. Mais ça va être compliqué. Hein. Et défensivement, ça nous arrivait pas plus que ça, mais on a beaucoup de failles depuis le match précédent, je trouve. Autant défensivement, c'était peut-être presque notre meilleur point. Là, pas top du tout. Oui, mon coq-chou. Let's go. Allez, c'est pas fini. Je pense que ça va être un bon match. Récupère le ballon, frérot. Merci bien. Magnifique. Le pétard de coq-chou. Je sais pas combien de kilomètres/heure il a été. Mais il avait envie de marquer, ça c'est sûr. Kenda, encore une fois, à la passe. Juste avant de... Enfin, juste après avoir loupé un petit peu l'occasion qu'il avait eue. On va pas trop lui en vouloir. Il nous fait un match pour l'instant de dingue. Kenda à son poste. Allez, on va revenir. J'y crois terriblement. Allez, c'est la pause à Old Trafford. On est mené 3-2 à la pause. C'est franchement un bon match. Hein. Honnêtement, 3-2, 45 minutes de jeu. Et on sent que ça peut pencher d'un côté à un autre à tout moment. Pour l'instant, on va essayer de continuer de la sorte avec la même mentalité. J'aimerais juste poser un petit peu plus le pied sur le ballon. Et je pense que de cette manière, pardon, pour arriver à renverser la tendance. C'est trop. Il joue trop bien. Il joue trop bien. Honnêtement, je sais pas ce que Chelsea a bouffé depuis notre dernière rencontre. Mais ça joue trop bien. Défensivement, faut dire qu'on est... je sais pas, j'ai l'impression qu'on est plus fragile.
Mais ils sont vraiment trop forts. Allez Ahmad. Allez Ahmad. Oui. Allez, 82e minute de jeu. 4-3. Allez Ahmad. Let's go. Choix fort, choix payant. Pour l'instant. Allez, je vais faire rentrer Mbeumo à gauche. Allez Brian, c'est ton moment toi aussi. C'est maintenant. Allez, pressing collectif. Je veux voir tout le monde courir sur ce putain de ballon. Allez, ça va être probablement notre dernier coup à jouer. Alors jouer à fond. Allez Ahmad. Allez. Non, mais qu'est-ce que Tossin fait ici? Allez, c'est la fin. Bon, bah, je pense qu'on peut, à partir de ce match-là, et même celui d'avant, en vrai, commencer à dire adieu au titre, les amis. Hein. On a passé un épisode précédent complètement dingue, en termes de sensations. Mais là, on n'arrive pas à reproduire ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. On lâche si près du but. Oui et non, parce que bah, c'était pas vraiment notre objectif de base. Mais c'est vrai que quand on s'est rendu compte qu'on n'en était pas si loin, on a commencé à rêver. Et là, on se rend compte qu'on est en train de chuter petit à petit. Donc forcément, on est un petit peu déçu. Mais voilà, je le répète, l'objectif à la base, c'était pas d'être champion d'Angleterre à notre deuxième saison. Et je me le serais jamais dit qu'on arriverait aussi loin dans ce qu'on est en train de faire. Donc c'est déjà une victoire, voilà, d'être deuxième cette saison, au vu de tout ce qu'on a enduré avec cette équipe. Et j'ai absolument aimé le match de Kenda, donc je vais le faire jouer à gauche. Je vais faire jouer Ahmad, c'est pareil, à droite. Je pense qu'on va partir comme ça et faire jouer Todibo. Voilà comment on va partir dans ce match face à Brighton. Allez, Victor Gyökeres qui donne ce coup d'envoi. C'est un match qui va quand même être important si on veut finir deuxième. Ça serait pas mal. Allez, bats-toi garçon, bats-toi. Oh, arrête. Mais il va finir par se prendre un rouge ce con. Mais non. Oh le cauchemar. Mais bon, par contre, je trouve ça un peu dur. Hein. Oh la blague. Ouais, vraiment, c'est cauchemardesque cet épisode. Hein. Bon, bah écoutez, on va... Ouais, on va partir comme ça. Du coup, je descends Bruno Fernandes d'un cran. Kobe Mainoo également. Ouais, j'ai envie de péter un plomb là. Calmez-moi parce que je vais tout casser. Oh. Le rouge, je trouve ça un peu... Bon, le tacle au début, ouais, je comprends, mais... Là, je trouve ça un peu quand même dur. Hein. Putain. Vraiment, cette carrière nous fait vivre des émotions différentes d'un épisode à un autre. C'est vraiment... C'est une meuf toxique, cette carrière. C'est trop. Un coup, je l'aime, un coup, je l'aime plus. Un coup, tout se passe bien, un coup, tout va mal. Mais qu'est-ce qu'il me fait, Bruno? Mais c'est pas vrai, mais c'est devenu des autistes entre-temps, mais je sais pas, Putain, et puis qu'est-ce que Lookman fout ici, sérieux? Allez, c'est la pause, bon. On va dire qu'on tient bon, hein. On pourrait même presque marquer. On a la possession. Todibo, voilà, c'est un monstre. C'est un colosse. C'est un titan. C'est... il est vraiment trop fort. Allez, on va essayer de faire quelque chose, parce qu'on a largement la possibilité, je pense. Malgré le rouge. Allez, ça c'est bien joué mon Guillaume. Allez, c'est à toi ça. C'est à toi. C'est quoi cette frappe de con? Aïe aïe aïe. Je sais pas si on va arriver à quelque chose hein, dans cet épisode. Par contre, il y a faute tous les jours sur Kobe Mainoo. Hein. Je suis désolé. Oh non, encore une blessure. J'ai même pas pensé à regarder. Garnacho était disponible, donc c'était pas grave, je crois. Là, par contre, Maz... Aïe aïe aïe. On est puni. On est puni. Je crois que c'est Lookman, non? Non, c'est... Alors là... J'ai même plus envie de parler, les mecs. C'est quoi cet épisode de con, là? Rashford qui vient allumer la cage d'André Onana et qui vient célébrer comme un fou.
Derrière, en plus de ça. Ouais, aïe, 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 aïe. Rien ne va plus. Mais Rachaud, c'est un ouf. Il joue sa vie. Il a envie de nous tuer. C'est trop. Il vient de rentrer, je crois, à la place de Lookman. Il vient déjà de mettre un doublé. Ça fait à peine quelques minutes qu'il est rentré. Je sais pas, il joue à quoi, Rashford? Il est en train de nous allumer. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est terrible. Je vais faire des changements. Hein. Je vais juste donner du temps de jeu, là. Gyökeres qui est vraiment à côté de ses pompes, là, dans cette rencontre. Je sais pas ce qu'il fait. Kenda, t'es gentil, mais commence à t'entraîner, je sais pas, à frapper, moi. Je fais rentrer Momo, voilà, on va faire rentrer tous nos attaquants. Et puis en défense, je vais faire rentrer Dalot à la place de Mainou quand même. Et puis, ouais, c'est tout ce qu'on va faire. Hein. Je suis déboussolé, c'est vraiment un épisode de merde. Je m'attendais à mieux comme fin, hein, honnêtement. Et Rashford, ce fou, non mais, ce fou est en train de jouer toute sa life. C'est une dinguerie. Non, on me dit pas il y a une main. On va se prendre le triplé de Rashford. Alors ça c'est encore plus... Je sais pas. Aïe aïe aïe. Le dernier épisode catastrophique, c'est Rashford. Oh sur ma mère que... Bah c'est quoi ce... Mais lui, mais il a de la haine à revendre hein. Triplé de Rashford en à peine quelques minutes. Aïe 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 aïe. Ça tourne au cauchemar. Rashford quoi. Putain. Aïe 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 aïe. Et je vous jure, j'ai rarement joué un mec aussi chaud actuellement que Rashford. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Enfin si, je sais ce qu'il a. Le 4-0, rien ne va plus. Rien ne va plus. Rashford fait un match d'espèce d'enculé. C'est hard. Hein. Allez, dégage-moi ça loin. Humiliation totale. On tenait bon pourtant en première période. Voilà, on s'est pris un rouge assez tôt dans le match, forcément. C'est plus compliqué. Ouais, humiliation totale. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas graillé un 4-0. Ça fait mal au cul, honnêtement. Cette carrière est si aléatoire, vraiment, Oh, ils nous mettent 10 points. Et Liverpool derrière qui arrive. Avec Aston Villa. Oh, oh, il faut qu'on finisse au moins deuxième. Là, on va affronter les champions. Hein. Et absolument rien d'autre à dire. La saison est finie, on remontera pas, c'est sûr. Liverpool sont passés devant nous. Dis-moi que c'était leur dernière journée. Bon, au mieux, on sera 3e ou 4e, je ne sais pas. Ouais, c'est assez dingue. C'est assez dingue, putain. Épisode précédent, on était sur un petit nuage. Et là, bah... je sais pas. On est dans un volcan, on est en train de se faire... je sais pas. Todibo est un petit peu fatigué. Bon écoutez, on va partir comme ça. Hein. Je suis écœuré. Vraiment, je suis dégoûté. Vraiment, United, si on pouvait caractériser cette carrière, c'est une putain de meuf toxique. Ne sortez jamais avec Manchester United de votre vie entière. Vous allez finir... mais vous allez vous mettre la corde au cou. Hein. Épisode précédent, j'étais le mec le plus joyeux du monde. Je chantais, je dansais, j'étais content. Là, j'ai envie de me flinguer. C'est trop. Allez, on est quand même à Old Trafford pour cette dernière journée de Première League, en espérant, bien évidemment, chercher une victoire pour cette dernière journée. Ça serait sympatoche. Je vous avoue que j'ai quand même un poil peur, parce que défensivement, en ce moment, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est à la rue, bah, depuis cet épisode. Tandis que c'est clairement la meilleure attaque de Première League, donc à voir ce que ça va donner. J'espère quand même, voilà, je suis peut-être naïf, mais j'espère quand même conclure par une victoire cette dernière journée. On verra bien. Je sais pas pourquoi je m'efforce à centrer encore, comme si j'allais trouver une tête. Oh, allez Maz. Et... oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est pas grave. Bon. On commence de manière décomplexée. Ça, c'est ce que j'aime.
Grosse tentative de Guillaume Quérez de loin là, qui vient trouver l'équerre. Oh, je déteste ce type. Vraiment, affronter Haaland sur FC25, c'est tellement chiant. Je me souviens plus comment c'était sur FC24, etc. Mais il est tellement boosté, on le sent. Bah, de toute façon, les joueurs qui cherchent à surbooster, du genre Haaland, Mbappé, avant c'était Messi, Ronaldo, compagnie. On le ressent très très clairement. C'est trop, on peut rien faire contre ce mec. Ah, ça me frustre. Ça y est, cet épisode me rend dingue. On peut rien faire contre lui. Normalement, c'est quoi? C'était Maz. Oh, il a le devant sur lui, il se fait bousculer. Non, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Allez, c'est la pause. Bon, c'est un match frustrant et chiant à jouer, voilà, comme on s'en doutait. Honnêtement, je sais pas trop quoi faire, donc je vais tenter un coup de poker, je pense. Hein, de toute façon, on perd déjà 2-0 à la mi-temps. Donc je vais essayer quelque chose. Allez, on reprend cette seconde période. Bon, j'ai pas changé grand-chose. J'ai changé quelques instructions, à vrai dire, c'est tout. Donc pour nos ailiers et pour Guillaume Quérez, on verra bien ce que ça va donner. Hein, voilà. Je pense pas que ça va changer tout l'issue de la rencontre. Mais bon, voilà, au moins on aura essayé. C'est la fin à Old Trafford. Voici ce qui semblait être notre dernière journée de Première Ligue. Et tant mieux, hein, parce que, waouh, c'était très compliqué dans cet épisode. Honnêtement, on va pas se le cacher. J'espère quand même qu'on va finir à la 3e place. Hein, on passe de jouer le titre à... Ok, 4e place. Ça va très vite en Première Ligue, on le sait très bien. C'est pas une défaite en soi. C'est pas une défaite... Mais je suis même satisfait de cette 4e place parce que honnêtement, je pensais pas jouer le haut du tableau comme ça la saison passée, honnêtement. Voilà, on aurait pu avoir mieux. Bon, on est à 1 point de Liverpool qui sont 2e. C'est pas si mal. On a mal appréhendé, je pense, ces derniers matchs. C'est ce qui fait aussi que... On va regarder très brièvement les statistiques de nos joueurs durant cette saison. On commence avec Vlahovic qui 23 matchs, 5 buts, une passe décisive. Je ne veux même plus te voir ici. Gyökeres, lui, aura été excellent. On est venu chercher en janvier 17 matchs en PL, 13 buts, 7 passes D. Rien à dire. Kenda, j'en attendais un petit peu plus. Voilà, il est encore jeune. Mais... au vu du début de saison qu'il nous avait fait, je me suis dit waouh, ça il va amener vraiment un truc en plus. Statistiquement, c'est pas affreux, mais c'est pas non plus très très glorieux. Voilà, il aura su quand même amener des bonnes choses, ni top ni flop. Voilà, je dirais prometteur, espoir. Amad Diallo, statistiquement, c'est complètement à chier. Par moments, il se réveillait, d'autres non. Donc là, c'est clairement du flop. Et pareillement pour Mbeumo, un seul petit but en PL et 4 passes D pour Brian Mbeumo. Waouh, je suis... I'm shocked. I'm shocking. Non, Brian Mbeumo, flop, hein, assurément. Garnacho, qui fait pas une saison de merde, mais qui fait pas non plus une extra saison. On va dire que c'est moyen, quoi. Maz, il a su être là dans les pires comme dans les bons moments. Il a toujours été très régulier, très constant, Mazraoui. Donc Mazraoui, voilà, ça reste un top depuis la saison passée. Ah, que dire? Que dire si ce n'est que c'est l'homme de cette équipe. Voilà, depuis 2 saisons, les stats parlent pour elles-mêmes. Hein. 17 buts, 8 passes D pour notre capitaine. Voilà. Excellent Bruno Fernandes, mais c'est comme à son habitude, j'ai presque envie de vous dire. Mainou, il y a du bon, il y a du moins bon. Compliqué. Kokshu aurait été une bonne recrue quand même. On a mis du temps avant de se décider de savoir où le mettre, à quel poste le faire jouer. Et au final, on lui a trouvé un bon poste, et ça a vraiment été un patron dans ce milieu de terrain, Kokshu. Il n'a pas des stats folles, mais vous le voyez, il garde quand même une bonne note. Il a été... présent quand il le fallait. Et non, Kokshu, franchement, j'ai été content de sa seconde partie de saison. Yoro, voilà, homme fort.
rien à dire. 24 titularisations, 10 matchs où on s'est pas pris de but quand il était titulaire. Une note de 7,35. Voilà, les stats parlent pour elles-mêmes. Enfin, du moins, la note parle pour elle-même, parce que statistiquement, c'est un peu plus compliqué du coup pour les défenseurs. C'est pareil pour Todibo, 7,11 de note. Voilà, il a été excellent à chaque fois qu'on l'a fait jouer. Lisandro Martinez, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est quand même notre leader en défense. Mais Ait Nouri, ça aura clairement été un top cette saison. Énorme découverte. C'est pareil pour Robinson. Très très content d'avoir fait 2 saisons avec Robinson, qu'on a un petit peu moins vu, parce qu'Ait Nouri était vraiment très très costaud à ce poste. Et Onana, honnêtement, je l'ai trouvé excellent durant ces 2 saisons. Des fois, il nous a fait un peu de la merde. Mais globalement, toujours présent. Très fort. On en a rien à redire. Donc voilà, bilan de ces 2 saisons, les amis. Bah, on n'aura pas touché un trophée. Hein. On est dans une période de transition, de reconstruction, donc on le savait. On le savait. Et c'est probablement ce qui se passera aussi en vrai. Et ça prendra peut-être même plus de temps, je sais pas vraiment. Donc je suis quand même satisfait, voilà, d'avoir fait ces 2 saisons à Manchester qui ont été pleines de, de rebondissements, de choses aléatoires. Vraiment, ça a vraiment été cool. J'ai kiffé partager cette expérience avec vous. J'ai très hâte de vous retrouver sur FC26 du côté de la Première Ligue, qui est le championnat que j'affectionne le plus. Donc on va dire qu'on en finit sur cette dernière saison qui est plus que correcte, à mon goût. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison. Et je serai très content de vous lire, voilà. C'est la fin de cette petite carrière. Waouh, je suis un peu ému honnêtement, vraiment. J'ai l'impression que c'était hier le premier épisode. Je me revois tout préparé. C'est assez dingue, mais voilà. C'est pas grave. Un chapitre se finit et un autre s'écrit. J'ai très hâte de vous retrouver, mes frérots. Merci d'avoir partagé cette aventure avec moi. C'était vraiment fou. Vraiment mille merci d'avoir suivi du premier épisode au dernier. C'est pas grave si vous êtes arrivé en cours. L'important, c'est d'avoir été là, d'avoir commenté, d'avoir liké, même juste d'avoir regardé. Je vous remercie, franchement, honnêtement, du plus profond du cœur. Et je vous dis à très vite, à très bientôt, pour de nouvelles vidéos. C'était le frérot Tuko, c'était un kiff, un plaisir. Ciao.